Communauté de biens ou bien séparation de biens? Voici une question qu'on pose à tous les futurs mariés avant même qu'on les déclare mariés femmes. Mais combien de personnes ont la bonne information sur le régime matrimonial qu'elles choisissent? En tout cas, si tu tombes sur cette vidéo, ne t'inquiète même pas, reste jusqu'à la fin parce que je suis convaincu qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras quel régime matrimonial choisir. Bienvenue dans la Tribune du droit, le podcast qui éclaire la société à la lumière du droit. Bonjour à tous, je suis Ducharme Diomandé, étudiant en droit. Bienvenue dans la Tribune du droit, là où la justice sort des tribunaux pour s'immiscer dans la vie quotidienne. Pour ce deuxième numéro de notre podcast, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui touche pratiquement tout le monde. Il s'agit bien du régime matrimonial en droit ivoirien. Pour donc apporter plus de réponses à vos préoccupations, je vous ramène l'un des meilleurs de sa génération, une étoile montante du domaine juridique ivoirien. Il s'agit bien de monsieur Yao Madoché, juriste de formation et président de l'ONG Ensemble. Bonjour monsieur. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler du régime matrimonial. C'est ça. Et d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous dire directement qu'est-ce qu'on entend réellement par régime matrimonial? Déjà bonjour et merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir me prononcer sur ce sujet qui est d'importance capitale. D'accord. Parce que c'est un élément qui, lorsqu'il est mal choisi, va suivre les époux pendant un certain temps. Je dis pendant un certain temps, on y reviendra. D'accord. Alors, le régime matrimonial peut être défini comme l'ensemble des règles qui vont régir les effets pécuniaires du mariage dans les relations entre les époux et dans leurs relations avec les tiers. Voilà, ça, je pense que c'est une définition académique qui peut aller à tout le monde. D'accord, mais monsieur, c'est quoi l'utilité réelle du régime matrimonial? Le régime matrimonial est utile et important en ce sens que c'est celui-là qui va venir déterminer l'usage des biens ou la répartition des biens après la dissolution, soit du mariage ou du régime. D'accord. Entre les époux déjà et le comportement ou l'usage des biens des époux envers les tiers aussi. Donc pour moi, il est utile parce que s'il est mal choisi, il donne ou il impose des règles que les époux ne peuvent contrôler. Ok. Alors monsieur, à quel moment est-ce qu'on choisit le régime matrimonial? Le régime matrimonial, il faut dire que depuis 2019, il y a eu des réformes qui sont entrées en ligne de compte. D'accord. Auparavant, on n'avait que deux régimes. Okay. Le régime de la communauté de biens et celui de la séparation de biens. Mais depuis 2019, on a ce qu'on appelle le régime conventionnel ou le contrat de mariage. D'accord. Pour ce qui est des régimes ancestraux donc, qui existent pour le régime de la communauté de biens depuis 1964 et pour le régime de la séparation des biens depuis 1983, si j'ai bonne mémoire, ces deux régimes-là sont choisis au mariage. Donc, lorsque l'officier d'état civil pose la question de savoir quel est le régime que les mariés vont choisir, le jour du mariage, ils optent soit pour le régime de la communauté de biens ou le régime de la séparation de biens. Pour ce qui est du régime conventionnel, il faut dire qu'il est antérieur à la célébration du mariage. Donc, c'est un régime qui sera décidé d'un commun accord entre monsieur, madame, mais devant un notaire. Donc, c'est avant le mariage, ils vont signer le contrat, choisir leur régime et puis aller au mariage avec. D'accord. Mais faut-il rappeler que ce choix-là va produire les effets qu'à compter du mariage, même s'il a été choisi avant le mariage. D'accord. Je vois que vous entrez déjà dans la question qui allait suivre. Je suis à fond. D'accord. Monsieur, la question que j'aimerais vous poser, c'est en quoi consiste le régime de communauté de biens? Le régime de la communauté de biens, il faut d'abord dire qu'en Côte d'Ivoire, on a le régime de la communauté réduit aux acquis. Donc, c'est en fait l'ensemble des biens que les époux vont avoir à partir du mariage. Le régime de la communauté sous-entend que tous les biens que les époux vont avoir, vont acquérir à compter du mariage seront communs aux deux. Donc, ce bien-là appartiendra aux deux. Si j'achète une maison pendant le mariage, c'est pas ma maison, c'est notre maison. Et c'est avec toi-même ton propre argent? Peu importe. Écoutez, il y a, même dans le régime de la communauté de biens, il y a des biens qui sont communs et il y a des biens qui sont propres. Les biens qui sont communs, il y a déjà les revenus des époux. Donc, soit les salaires ou l'argent qui provient d'une activité commerciale. D'accord. Donc, tu travailles, l'argent que tu gagnes là,
c'est pas pour toi, c'est pour vous deux. D'accord. Il y a aussi les donations qui ont été faites aux deux époux. Donc le jour du mariage, papa décide d'offrir une voiture au couple. J'ai bien signifié au couple. Ici, ce bien-là appartient en commun aux deux. Par contre, si le bien avait été donné à la femme seule, ça serait un bien propre. Donc, monsieur, quand on voit les mariages généralement là, moi, mon cadeau, ma soupière là, c'est pour la mariée. Donc, c'est un bien propre pour la mariée. Exactement. En fait, si le bien a été donné à une personne en particulier, parce qu'il faut savoir que le principe des biens propres, c'est que même dans le régime de la communauté, il peut y avoir des biens qui ne tombent pas dans la communauté. Et ces biens-là, ce sont généralement des biens issus de donations ou de legs, ou des biens qui sont issus d'une succession. Donc, si moi, dans le mariage, je suis héritier d'un père très riche, tout ce que je gagne là ne tombe pas dans la communauté. Si dans le mariage, mon papa, étant très fier de moi, décide de me donner un véhicule pour pouvoir faire mes courses avec, c'est un don. Ce don-là ne tombe pas dans la communauté. Voilà pourquoi j'ai précisé dès l'entame que les donations doivent être faites aux époux, ensemble. On dit ça, c'est votre maison. Généralement, les maisons, il y a des documents sur lesquels il doit être marqué le nom des deux époux, sinon c'est un bien propre. D'accord, monsieur. Donc, les gens qui se marient à cause de l'héritage de quelqu'un là, c'est mort, hein? C'est mort. C'est mort. D'accord, monsieur. Alors, monsieur, dites-nous, quelle est la différence entre la communauté de biens et la séparation de biens? Comme je l'ai dit, la communauté de biens, c'est un régime dans lequel les biens que les époux vont avoir à partir du mariage appartiennent aux deux. Ce sont des biens communs, sauf quelques exceptions que j'ai citées déjà. Oui, tout à fait. Le régime de la séparation des biens, c'est qu'on est marié, mais chacun gère ses biens de façon individuelle. Donc, chacun est responsable de ses biens. Peu importe, que ce soit avant ou après le mariage, tous les biens qu'on a ou qu'on acquiert sont des biens qui sont des biens propres aux époux. Voilà, donc si j'ai acquis une maison, si j'ai mon salaire, c'est pas pour nous deux comme dans le régime de la communauté de biens. Dans le régime de la séparation, vous entendez séparation, c'est pas les biens des différents époux, peu importe la manière dont les biens ont été obtenus. Bien évidemment, il y a quelques petites exceptions, mais ça ne change rien au caractère principal de ce régime. D'accord. Monsieur, généralement, parfois on entend communauté de biens réduite aux acquis, communauté universelle. C'est ça. C'est quoi la différence exactement? Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, le régime en vigueur en place, ce que l'État ivoirien a choisi, c'est le régime de la communauté réduite aux acquis. Réduit aux acquis, c'est que les biens qui vont tomber dans la communauté, les biens qui seront communs, sont les biens que les époux vont avoir à partir du mariage. Ça veut dire que si moi j'avais un véhicule avant le mariage, ce véhicule-là ne tombe pas dans la communauté. C'est tous les biens qu'on va acquérir après ou à compter du mariage. La communauté universelle, c'est un principe qui n'est pas véritablement appliqué en Côte d'Ivoire, qui n'est pas du tout appliqué en Côte d'Ivoire, puisque la loi n'en parle pas, mais c'est un régime dans lequel tous les biens des époux sont d'office dans la communauté. D'accord. Monsieur, on est tous d'accord que chaque régime a des avantages. C'est ça, c'est ça. Mais qui dit avantage, dit inconvénient. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les inconvénients liés à chaque régime matrimonial? Bon, les inconvénients, c'est que, vous voyez, j'ai dit dans le régime de la communauté de biens que tous les biens appartiennent aux époux. Il faut dire que la même manière dont les biens appartiennent aux époux en commun, ils supportent aussi les dettes. Et voilà, donc c'est pas que l'actif, c'est aussi le passif. Dans la communauté, il y a l'actif, il y a le passif. Tout à fait. C'est-à-dire que si dans la communauté de biens, monsieur contracte un prêt, et madame est solidairement responsable de ce prêt. Dans la séparation des biens, c'est pas le cas. Sauf si ce prêt a été contracté dans l'intérêt de la famille. Ah, donc si c'est pas pour l'intérêt de la famille là. Si c'est pas pour l'intérêt de la famille, tu es responsable. Tu es responsable. Alors que dans la communauté de biens, vous allez voir que quand quelqu'un prend un prêt, on peut le poursuivre sur l'ensemble de ses biens. Pourtant, il n'a pas de biens propres dans la communauté, si ce n'est que les biens qu'il partage avec madame. Et donc, l'inconvénient du régime de la communauté,
c'est que quelqu'un, si tu as un mari qui est dépensier, cachotier, qui a beaucoup de maîtresses, il va ruiner la communauté. Okay. Il va vous ruiner tout simplement. Parce que les biens qu'il utilise sont en principe des biens qui sont censés vous appartenir à vous deux. Mais dans le régime de la séparation de biens, s'il dépense, il ne dépense que ses biens. Et ça arrange aussi les personnes qui font des affaires, parce que dans les affaires, on est amené à prendre des prêts, à faire ceci, à faire cela. Donc ça protège un peu les biens de l'autre. Donc généralement, il est conseillé pour les gens qui font des affaires, qui font des investissements, qui sont dans un milieu à haut risque, où du jour au lendemain, tu peux tout perdre ou tout gagner, d'opter pour le régime de la séparation ou le régime conventionnel. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un régime qui est aussi important. Monsieur, dans votre explication, vous avez dit que dans la communauté, les dettes qui sont contractées par l'un des époux, disons communes, sont communes, pardon. C'est ça. Donc, si le gars est parti prendre crédit, il va prendre 10 à terre, il est parti prendre crédit, et puis ça n'a pas servi aux charges de la famille. Pourquoi ils vont venir prendre bien des deux? Ok. Mais lui, il quitte dans son kiffement là-bas, il a pris son crédit, la femme n'a rien vu dedans, les enfants n'ont rien vu dedans. Mais ils vont venir prendre leur bien. Même dans la communauté, c'est pas tous les prêts qui sont à la charge des deux. Vous savez, en droit, il y a toujours des principes et des exceptions. Le droit, il résonne. Le droit, c'est un phénomène social qui est censé régir voilà, la vie en communauté et tout. Donc, si monsieur va prendre un prêt, parce qu'il se dit qu'il est dans la communauté et que ce prêt-là va être remboursé par lui et madame, patati cela. Madame aussi a des voies de recours pour justifier que le prêt qui a été contracté là n'a en rien servi à l'intérêt de la famille. Donc voilà, il peut faire ce qu'il veut avec, mais je rembourse pas aussi. C'est possible. Voilà, c'est possible. Mesdames, soyez vigilantes. Il y a des garçons là, vraiment, dès qu'il entend communauté des biens... Soyez sur les qui-vive. Voilà pourquoi on demande à tout le monde de connaître un peu le droit. Nemo censé tout ignorer les games. Tout à fait. Nul n'est censé ignorer la loi. Personne. Peu importe que tu sois agriculteur, paysan ou je sais pas moi, il faut connaître le minimum un peu. Sinon, ils vont te... Tu vois, ils vont se foutre de toi. Tu vas vivre ça. C'est ça. D'accord. Monsieur, est-ce que le régime matrimonial peut influencer le revenu professionnel des époux? Oui. Il dit, le régime matrimonial influence, c'est pas peut influencer, influence. Ça dépend du régime qu'on choisit. D'accord. Quand on est dans le régime de la communauté de biens, les biens communs, le premier bien commun, c'est le revenu. Ou ce sont les revenus. Les revenus, ce sont les salaires et l'argent issu d'une activité commerciale. Donc, les femmes qui sont mariées légalement, là, elles ont le droit de dire ton argent, c'est mon argent. Oui. Et c'est pas fait. C'est quelque chose qu'on entend dans la rue, mais elles ont raison sans connaître le droit en entier. Ton argent, c'est mon argent parce que nous sommes dans un régime de communauté de biens. Mais il faut nuancer. En principe, les revenus sont des biens communs. Mais chacun des époux participe aux charges du ménage en fonction de sa capacité contributive. On est dans un monde équilibré pour la femme. Il y a ça que je vais faire mater. Pour la femme et l'homme sont au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Donc la loi impose à monsieur et à madame de contribuer aux charges du ménage, chacun en fonction de sa capacité contributive. La capacité contributive, en termes simples, c'est ce qu'elle peut faire. C'est ce qu'elle peut faire ou ce qu'il peut faire. Si tu gagnes 500 000, que je gagne 100 000 francs, c'est clair que chacun ne va pas donner 50 000, 50 000. Tu vas donner 99 000, je vais donner 1000 francs. Elle ne va pas avoir 100 000 francs. Elle va avoir plus que ça. Mais monsieur, vous dites que chacun contribue. Mais la contribution, est-ce qu'elle doit être forcément pécuniaire? Est-ce que ça doit forcément se rattacher à l'argent? Non, c'est pas forcément argent. C'est pas forcément argent. Ça peut être tout ce que tu veux. Regarde, moi, tu peux avoir une femme qui est commerçante, tu vois, qui, par exemple, dit, au lieu de donner la popote, moi, je me charge de ce qui est nourriture de la maison. Donc, je suis commerçante. Au lieu à la fin du mois, quand on fait la répartition des charges, au lieu de donner, par exemple, 150 000 francs pour la popote, moi, je décide de m'occuper du repas familial sur tout le mois. Préparer et laver les enfants, laver habits.
pas que ça. Mais il faut dire que ça compte. Mhm. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a un problème avec, mais ça compte. Uh-huh. C'est sa faculté contributive aussi. Elle contribue d'une manière ou d'une autre. Mhm. La capacité contributive n'est pas forcément pécuniaire. La loi dit, Mhm. chacun participe aux charges Oui. du ménage. Oui. Les charges du ménage, là, Ouais. c'est tout ce que tu veux. Hein. C'est écosser les couturiers qu'elle a cousus. Les habits Les habits des enfants, ça t'a empêché ou ça t'a évité des dépenses. de payer des habits. Ouais. Voilà, donc c'est elle sa contribution. Mhm. Si elle prépare, Mhm. ça t'a évité d'embaucher une servante ou une cuisinière. Mhm. Ça te fait des charges en moins. Mhm. C'est sa capacité ou sa faculté contributive. Donc chacun contribue autant qu'il peut. Ah, donc, ils n'ont qu'à arrêter de dire, toi, tu es dans le foyer, là, tu fais quoi? Ah, Elle fait quelque chose, hein? elle fait. Elle fait. Mais si elle a la possibilité de faire plus, Mhm. qu'elle le fasse. Voilà, les filles ou les dames, je vous lance un appel. C'est compliqué. Mon ami Alamine Fofana disait que il y a beaucoup de veuves Mhm. et que voilà, il y a beaucoup de veuves dans la société. Mhm. Les papas sont où? Mais c'est à cause de tout ça. Donc faisons ensemble.